Bonjour, c'est Alexandra. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver et j'espère que vous passez un bon mois d'août. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de délicat mais ô combien important. Les dérives de l'Union européenne. À la base, l'idée d'une Union européenne était saine, puisque l'union faisant la force, il s'agissait de regrouper toutes sortes de pays européens souverains pour pouvoir faire face à un nouvel ordre mondial et défendre notre civilisation occidentale. Or, aujourd'hui, il n'en est plus rien. Cette idée de base a été galvaudée. On a laissé rentrer dans l'Union européenne de façon disparate des pays qui n'avaient absolument rien à voir avec nous, des économies, je dirais, différentes, en tout cas moins florissantes, c'est la vérité, des arts de vivre ou des civilisations, bon, peut-être certainement semblables à certains points, mais en tout cas qui ne sont pas forcément la nôtre. Donc je veux dire, aujourd'hui, on doit faire face à une Union européenne qui ne représente plus rien de cohérent, contrairement à l'idée de base qui était, je le rappelle, elle, légitime. Sans parler des personnes qui sont à la tête de cette Union européenne et qui sont des personnes peu recommandables, des personnes vénales qui voient surtout leur intérêt personnel avec cette espèce de délire de vouloir régenter le monde avec une super présidence européenne où tous les États membres deviendraient non plus des États souverains, mais des États vassaux, c'est-à-dire à la botte pour tout et n'importe quoi des décisions de la super présidence. Donc tout ceci est très inquiétant. Il n'y a pas d'ingérence russe, mais il y a une ingérence européenne massive. Récemment, très récemment, de façon dramatique, des incendies volontaires ou commandités sont allumés, des milliers d'hectares de forêts domaniales de notre patrimoine français ravagés, partis en fumée, des vies humaines saccagées, détruites, euh, des familles à la rue, etc., etc., un désastre écologique. Mais ce drame, car c'est un drame, n'est pas forcément nocif pour tout le monde, si vous m'avez compris. Car d'un seul coup, on s'aperçoit, bah oui, qu'à vitesse grand V, Madame la préfète signe des accords pour que vienne s'implanter sur les hectares brûlés une super ferme de production d'élevage de saumon, de pisciculture. Puis alors, là, ça sera des panneaux solaires, etc. C'est-à-dire des projets pro-européens qui, à mon sens, étaient prévus de longue date. Donc, on est en train de réhabiliter à leur sauce à eux, de parceler, de vendre en parcelles ou à la découpe la France. Ça existe aussi dans nos villes. C'est extrêmement grave ce que je vous dis. Bientôt, si ça n'est pas déjà le cas, nous ne serons plus dans notre pays. C'est terminé. Tout sera régenté par une super présidence européenne, probablement à Bruxelles, qui supervisera l'existence non pas de pays souverains, mais d'États vassaux, complètement à la botte de cette superpuissance de décision. Et je dirais, le fait que la France régresse, perdre sa force économique, fait de la France un pays totalement vulnérable, qui donc sera beaucoup plus facile à asservir par ce projet d'Union européenne actuelle parfaitement diabolique. Tant qu'un pays est fort, qu'il a des armes, qu'il a tout ce qu'il faut pour être autonome et souverain, vous ne pouvez pas le maîtriser. Il se suffit à lui-même. Mais quand un pays est affaibli, là, ça devient une cible pour l'asservir, s'approprier ce qu'il y a à s'approprier, les richesses naturelles,
le savoir-faire et probablement même brutaliser le peuple et surtout des personnes du peuple qui seraient réfractaires. Donc, j'en ai assez que l'on prenne mon peuple pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire un peuple sot, imbécile qui ne voit rien, qui ne se rend compte de rien. Oui, il y a un asservissement massif de la France programmée par l'Union européenne. Et tout ce qui se passe actuellement n'est pas un hasard. Tout ceci rentre dans une logique implacable de destruction de notre ancien monde. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Alexandra.